Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si
tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Il est toujours dessiné et illustré comme ça, mais notre Soleil n'est pas jaune, orange ou même rouge. C'est un mélange de toutes les couleurs. Si on pouvait vraiment le regarder, on le verrait en blanc.
Contrairement aux humains, les chats n'ont pas le même nombre de doigts sur les pattes avant et sur les pattes arrière. Ils ont généralement 5 doigts sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière. Si tu as un ami félin, vérifie. Tu t'es déjà demandé à quoi sert cette petite poche sur ton jean ? C'est une poche gousset et elle servait à y ranger les montres. Elle est apparue en 1879 avec le premier jean Levi's de l'histoire. Ton cerveau utilise les 2 hémisphères pour conserver les souvenirs. Les manchots empereurs forment d'énormes colonies afin de partager leur chaleur corporelle et de se protéger. Ces colonies sont en mouvement permanent afin que chacun puisse se trouver au centre. Les nuages sont blancs car ils reflètent le soleil dans les gouttelettes. Lorsqu'elles sont fines, une grande quantité de lumière passe à travers et le nuage paraît blanc. Lorsque la quantité d'eau augmente, les gouttelettes s'épaississent. Les nuages paraissent alors gris. Sur la pizza margherita, il y a de la tomate, de la mozzarella et du basilic, soit du vert, du blanc et du rouge, comme le drapeau italien. Voilà une délicieuse information. Tu as déjà éternué à cause d'un chat ? Les animaux aussi peuvent être allergiques à l'homme à cause de cellules qui se détachent de notre peau et de nos cheveux, même si c'est rare. C'est peut-être aussi à cause de tous les parfums et les déodorants que l'on utilise au quotidien. La fourrure des ours polaires n'est pas blanche du tout. Elle est transparente, les poils sont creux et c'est leur peau qui est noire. Leurs manteaux se camouflent tellement bien qu'ils peuvent ressembler à des tas de neige dans l'Arctique. Le général Sherman est le plus grand arbre du monde. C'est un séquoia géant qui se trouve en Californie. Il a plus de 2000 ans et il est plus grand que la Statue de la Liberté. Il semblerait que les humains soient la seule espèce qui prenne son pied en mangeant de la nourriture épicée. C'est vrai que le piment est bon pour la santé. Il contient des antioxydants, de la vitamine C et il accélère le métabolisme. Mais d'autres légumes ont les mêmes caractéristiques. Pas la peine de se torturer avec du piment. Si tu manges assez de carottes, ta peau deviendra orange. Les carottes sont riches en bêta-carotène, un pigment orange naturel. Une quantité trop élevée de ce pigment peut changer légèrement ta couleur, surtout les zones où la peau est plus épaisse, comme les paumes des mains, les plantes de pied, les genoux et les coudes. L'océan est bleu car il absorbe la majeure partie des couleurs rouges du spectre lumineux. Il ne reste plus que toutes les nuances de bleu. La première bande-annonce a été projetée dans un cinéma en 1912, mais c'était la bande-annonce d'un spectacle de Broadway, pas d'un film. À l'origine, les bandes-annonces étaient projetées à la fin des films pour remorquer les spectateurs. Ensuite, elles ont été diffusées au début de film pour que les spectateurs puissent rentrer immédiatement chez eux une fois le film terminé. Il y a 6 missions d'exploration de la planète Mars en cours actuellement. Est-ce que Mars serait habité par des robots ? Les petits bonhommes verts préfèrent se taire. Si le Soleil faisait la taille d'une porte, notre planète ferait la taille d'un centime. Autrement dit, la taille du Soleil est 1 million de fois supérieure à celle de la Terre. La Lune de Jupiter, Io, a 4,5 milliards d'années. Elle a presque le même âge que la planète elle-même. C'est l'un des seuls objets du système solaire sur lequel se trouvent des volcans actifs qui produisent des spectacles uniques pour les télescopes placés sur Terre. D'ailleurs, le nom Io vient du nom de l'une des maîtresses du dieu grec Zeus. Selon le mythe, Zeus la transforma en génisse pour la sauver de sa femme jalouse, Héra. Ah, mais alors la vache a vraiment sauté par-dessus la lune ? Un peu plus de cloche à vache, s'il vous plaît. Bon, assez parlé de vache. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Elles ne devraient pas tout illuminer ? On ne voit pas toutes les étoiles. C'est que certaines d'entre elles sont mortes avant que leur lumière n'atteigne la Terre. Saturne n'est pas la seule planète qui a des anneaux. Les géants gazeux Uranus, Neptune et Jupiter ont eux aussi des anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. La NASA peut convertir des ondes plasma, des ondes radio et des champs magnétiques en traces audio et écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent tout un tas de sons intrigants, des bips et des sirènes comme celles des ambulances. En réalité, l'espace en lui-même est un lieu étrangement silencieux. Il y a des ondes et des vibrations sonores, mais elles sont impossibles à percevoir. Les océans recouvrent plus de 70% de la planète. En moyenne, l'océan a une profondeur qui correspond à 8 fois l'Empire State Building et l'homme n'a exploré que 5% de ces profondeurs mystérieuses. Il existe des lacs et des rivières sous l'océan. Ce sont des points d'eau plus denses que le reste de l'eau, donc ils sont faciles à repérer. Les requins aussi vont au café lorsqu'ils ont besoin d'un bon expresso. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone de l'océan appelée White Shark Café.
où les grands requins blancs se donnent rendez-vous l'hiver. Ils se retrouvent, se racontent des blagues et rigolent en pensant à combien d'humains ils ont terrorisés. Ils retournent ensuite sur les côtes pour nous faire encore un peu plus peur quand il fait plus chaud. Tu as déjà testé un grand fromage blanc? Tu devrais. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse sur ton pied, enlève ta chaussette d'abord et attends un peu. Le composant responsable de cette odeur particulière peut être absorbé à travers la peau, même si tu n'as jamais mis de gousse dans ta bouche. Les homards aussi peuvent faire exactement la même expérience. Bon, eux ils goûtent tout avec leurs pieds à vrai dire. Au Tibet, il existe des pommes qui ne sont ni vertes ni rouges, mais violettes foncées, les Black Diamond. Elles sont cultivées dans une zone avec une forte intensité d'ultraviolet la journée et où les températures baissent remarquablement la nuit. Ces deux facteurs donnent aux pommes cette couleur foncée. En Australie, il existe un lac rose bonbon dont la couleur est due au pigment des algues sur le fond du lac. Il existe une espèce particulière de méduse qui est immortelle. Voilà, j'ai trouvé le logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle n'a pas une vitesse constante. On ne le remarque pas, mais elle est peu à peu en train de ralentir. On aura des journées de 25 heures dans environ 175 millions d'années. Ce n'est pas encore l'heure d'ajouter une heure à ton planning. L'espace est gigantesque. Et ouais, mais il existe clairement des endroits vides puisqu'il y a plus d'arbres. 3 trillions sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 300-400 millions seulement. Les autruches ne mettent pas vraiment la tête sous le sable. Lorsqu'elles repèrent un danger, elles baissent la tête, le cou et le corps afin d'être moins facilement repérables pour les prédateurs. Leur cou de couleur claire se confond avec le sable, d'où l'impression qu'ils s'y cachent. Sur la Terre, les gens sont habitués à voir des couchers de soleil orange, rouge ou jaune. Mais sur Mars, le ciel qui est rouge-rose d'habitude devient bleu dès que le soleil se couche. C'est parce que Mars est beaucoup plus loin du soleil par rapport à la Terre, ce qui fait que la lumière du soleil est moins intense. La fine poussière présente dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et élimine les couleurs chaudes typiquement présentes sur Terre. Qu'ils soient jaunes ou bleus, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules, et c'est pour ça qu'on entend les sons. Sur les autres planètes et sur les lunes, les sons se déplacent dans l'atmosphère aussi bien que dans les océans. Dans l'espace, on dit qu'il n'existe aucun son, puisqu'il n'y a aucune molécule pouvant vibrer et produire du son. Mais tous les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord. L'espace n'est pas seulement un lieu de vide. Entre les zones vides, il y a des nuages de gaz et d'autres particules résiduelles. Donc, en fonction de l'emplacement, les ondes sonores sont possibles. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et récemment, ces efforts ont été récompensés. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines comme Pluton et Cérès. La plupart de ces explorations ont été effectuées dans le cadre du programme Voyager de la NASA lancé en 1977. Les Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leurs systèmes d'anneaux et champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données sur Terre et le Voyager 1 est actuellement dans le milieu interstellaire. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau qui flottait dans l'espace à proximité d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été aperçues dans l'univers, mais elles ne sont pas si communes. Ce réservoir en particulier contient 140 trillions de fois plus d'eau que toute l'eau des océans de la Terre. C'est le réservoir connu le plus vieux, le plus gros et le plus lointain. Il se situe à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ses saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière.
Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une Super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure.
mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter s'il vous plaît.